Bienvenue sur Comme3Com, produit par le blog wowcomsebo.fr. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qu'on croit sans arrêt sur le net, les avis en ligne, ces fameuses étoiles, ces commentaires. Pourquoi c'est devenu si présent pour les entreprises? Ah oui, c'est vrai, on les voit partout. Google, sites spécialisés, même les réseaux sociaux. Ils sont clairement là pour façonner la réputation et puis la visibilité aussi. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne, hein. Oui, plongeons là-dedans. L'impact a l'air assez massif. J'ai lu un chiffre, 91% des consommateurs liraient les avis avant un achat. C'est énorme. C'est énorme, oui. Et c'est pas juste pour jeter un œil. Une étude de partout de 2023, je crois, montrait que pour 76%, donc plus des trois quarts, ces avis pèsent vraiment dans la décision finale. Ah oui, quand même, ça oriente vraiment le choix. Carrément. Et j'imagine que ça ne touche pas que le client direct. J'ai cru comprendre que ça pouvait aussi jouer sur comment une entreprise apparaît dans Google, son référencement. Tout à fait. Le nombre d'avis, la note moyenne, tout ça, ce sont des signaux que Google, par exemple, prend en compte. Ce qui nous amène à la question, pourquoi une entreprise aurait intérêt à activement chercher à en obtenir de ces avis? Oui, pourquoi se donner ce mal? Alors, il y a plusieurs bonnes raisons. D'abord, la crédibilité. Forcément, beaucoup d'avis positifs, ça inspire confiance, ça rassure. C'est le principe de la preuve sociale, c'est ça. Si plein de gens ont aimé, ça doit être bien. Exactement, c'est ça. La preuve sociale. On a tendance à faire comme les autres, surtout quand on hésite un peu. On se dit, bon, si tant de monde valide. Mais attention quand même, trop d'éloges, que du 5 étoiles partout, ça peut parfois paraître un peu louche. L'authenticité, ça compte. Intéressant ça, l'authenticité. Et à part la crédibilité, il y a autre chose? Bah oui, la visibilité. Directement. Une bonne note, beaucoup d'avis, ça fait remonter dans les résultats de recherche locale, sur Google Maps par exemple. Et puis, soyons honnêtes, ces étoiles jaunes, ça attire l'œil. On clique plus facilement dessus. D'accord. Donc plus de visibilité, potentiellement plus de clients qui viennent voir. Et pour l'entreprise elle-même, en interne, ça sert? Oh que oui, ces retours clients, même quand ils sont critiques, s'ils sont constructifs bien sûr, c'est une mine d'or. Ça permet d'identifier ce qui coince, ce qui pourrait être amélioré. Que ce soit le produit, le service, l'accueil. C'est un super retour d'expérience. Une sorte de baromètre qualité gratuit en quelque sorte? C'est un peu ça. Et puis, le simple fait de demander un avis, ça montre au client qu'on s'intéresse à son opinion, qu'on le valorise. Et si on prend le temps de répondre aux commentaires, que ce soit pour remercier ou pour gérer une critique, on renforce ce lien. Ça fait partie de la relation client, quoi. D'accord, on voit bien l'intérêt. Mais alors, la question c'est comment on fait pour inciter les clients à laisser un avis, sans être lourd ou que ça fasse un peu forcé? J'imagine que la base de tout, c'est d'abord d'offrir une super expérience, non? Un client content aura plus envie de le dire. C'est le point de départ indispensable. On ne peut pas espérer des avis élogieux si le service ou le produit était médiocre. C'est logique. Ensuite, j'imagine qu'il faut que ce soit simple. On n'a pas envie d'y passer 10 minutes. J'ai vu des exemples. Un QR code à scanner en sortant du resto ou sur la porte d'un magasin. Ou même ce réparateur de store, Danny, je crois, qui tendait une tablette à la fin de son intervention en disant «Si vous êtes content, un petit mot nous ferait plaisir». C'est malin, c'est immédiat. Oui, la simplicité, c'est vraiment la clé. Moins il y a d'étapes, moins il y a de friction, comme on dit, et plus on a de chances que les gens aillent au bout. Un truc qui marche bien, c'est le lien direct vers la page d'avis. Par exemple, Google, dans l'email de confirmation de commande. En précisant, ça prend 30 secondes chrono. Et le moment où on demande, ça compte aussi. Faut demander tout de suite. Souvent, demander à chaud, oui, quand l'expérience est encore fraîche et positive, c'est le mieux. Le client est encore dans l'émotion du moment. Mais un petit rappel, personnalisé quelques jours plus tard, par mail ou SMS, ça peut aussi marcher. Faut juste pas harceler les gens, bien sûr. Et ces histoires de petites récompenses, une réduc, un petit cadeau, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ça peut être un levier, oui. Offrir une petite remise sur le prochain achat ou des points de fidélité contre un avis déposé. La règle d'or ici, c'est la transparence. Faut pas donner l'impression qu'on achète un bon avis. On remercie juste le client pour son temps et son retour. Et montrer les avis qu'on a déjà reçus sur son site, par exemple, ça peut aussi encourager les autres à laisser le leur. Effet d'entraînement. D'accord, donc c'est un ensemble de choses à mettre en place. Exactement. Et une fois qu'on a les avis, c'est pas fini. Il faut y réagir. C'est super important. Un petit merci pour un avis positif, ça prend 2 secondes et ça fait toujours plaisir à celui qui a pris le temps d'écrire. Et quand l'avis est négatif, c'est là que ça devient plus délicat, non? C'est surtout là qu'il y a une vraie carte à jouer. Il faut absolument répondre, publiquement,
Et calmement, avec empathie, on reconnaît le problème, on s'excuse si c'est justifié, et surtout, on explique ce qu'on a fait ou ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise pas. Ça montre à tout le monde, pas seulement aux clients mécontents, que l'entreprise écoute et cherche à s'améliorer. Ça peut même parfois retourner la situation et regagner la confiance du client. Ne rien dire, c'est souvent pire. Est-ce qu'on a des exemples concrets d'entreprises qui gèrent bien ça? Oui, on peut penser à la petite épicerie, une boutique en ligne. Ils demandent systématiquement un avis Google après la commande et c'est lié à leur programme de fidélité. Résultat, ils ont une super note, plein d'avis, ça renforce leur image. Ou alors Clean & Go, une société de service. Eux, ils ont mis en place un système de parrainage. Quand un client parrainé laisse un avis, le parrain et le filleul sont récompensés. Ça leur a permis d'avoir beaucoup d'avis positifs assez vite. Bon, on voit bien que ces avis, c'est plus juste des commentaires passifs. C'est vraiment un outil de relation client, de visibilité et même d'amélioration interne. Mais les encourager, ça demande une vraie démarche. Tout à fait. C'est une composante active de la stratégie. Et ça soulève une question intéressante pour la suite, je trouve. Comment on fait pour garder tout ça authentique? Comment maintenir la confiance des consommateurs, surtout quand on commence à proposer des incitations? C'est un équilibre délicat à trouver. Une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir. Rendez-vous au prochain épisode.